Correction de l'exercice 18. Alors, pour les deux fonctions qui sont présentées, il s'agit de justifier que chacune est dérivable sur l'ensemble qui est défini, l'ensemble I, et de calculer sa dérive. Alors, quant à la dérivabilité, en fait, chaque fonction là est la somme de fonctions dont on sait qu'elles sont dérivables, des fonctions polynômes, par exemple, hein, donc on appelle ici un polynôme du 4e degré, donc dérivable. Ici, une fonction racine carrée qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et la fonction 1 sur x qui est aussi dérivable sur 0 plus l'infini, donc la somme des deux est dérivable. Voilà. Donc, ces fonctions, toutes les deux, sont dérivables comme somme de fonctions dérivables sur les ensembles définis. On va maintenant calculer les dérivées. Alors, f de x est égal à 1 quart de x puissance 4 moins 1 tiers de x cube plus 1 demi de x moins 10. Voilà. Alors, c'est une somme de fonctions, hein, donc en termes de forme, puisqu'on regarde la forme, quand on dérive, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, je vais retrouver pour la dérivée, donc f' de x, hein, donc on ne peut pas confondre, ce ne sont pas les mêmes fonctions. Je vais retrouver la structure, c'est-à-dire ici je vais avoir la soustraction, ici je vais avoir la somme, et ici je vais avoir la soustraction. Voilà. Et après, je peux dériver chaque partie. Voilà, ça marche très bien. C'est-à-dire que la dérivée de l'ensemble, c'est l'ensemble des dérivées. Alors la dérivée de 10, une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de 1 demi de x, c'est 1 demi de 1. Je peux le marquer, hein, 1 demi fois 1. Voilà. La dérivée de x cube, c'est 3x carré. Donc multiplié par 1 tiers, ça va nous donner 1 tiers de 3x carré. La dérivée de x puissance 4, c'est 4x puissance 3. Avec le 1 quart devant, on va donc avoir 1 quart de 4x puissance 3. Alors bien sûr, on peut arranger tout ça, puisque 1 quart fois 4, ça fait 1 x cube, donc ça fait en fait x au cube. D'accord? Donc ça c'est une structure intéressante. 1 quart de x puissance 4, quand on dérive, ça va donner x au cube. De même, 1 tiers de x puissance 3, mais quand on dérive, ça va donner x carré, puisque 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc, je vais retrouver le moins x carré. Et 1 demi fois 1, eh bien ça fait 1 demi. Donc voilà la dérivée de la fonction f. Deuxièmement, la fonction f a ici pour expression racine carrée de x plus 1 sur x. Okay. Donc c'est encore une somme, hein. C'est la même forme que la fonction précédente. Donc dans la dérivée, je vais retrouver la structure de forme, de somme, pardon, la même forme, et puis je n'ai qu'à dériver chaque partie. La dérivée de racine carrée de x, eh bien c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. Ce qui donne en fait donc 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 sur x carré. Voilà. Alors on peut peut-être changer la forme de cette expression pour les besoins de la suite d'un éventuel exercice. Là, pour l'instant, ça nous suffit, on va laisser ça comme ça. Donc voilà pour cet exercice.